Cet endroit cache un secret et tout le monde passe à côté. Vous pensez que ce qu'il y a de plus fou ici, c'est ça? Ou ça? Ou encore ça? Et pourtant, laissez-moi vous raconter l'histoire d'Hector, le premier astronaute. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit sacrément sous-coté, l'incroyable musée du service de santé des armées. Situé dans l'ancienne abbaye du Val-de-Grâce, il permet d'avoir accès à une église à couper le souffle et aussi à des collections curieuses et étranges. Alors, comme dans tous les musées de médecine, il faut parfois avoir le cœur bien accroché, mais parmi toutes ces merveilles, j'avais surtout envie de vous présenter ce petit bonhomme. Voici Hector. Et c'est le premier astronaute. Il s'est envolé pour l'espace le 22 février 1961, quelques mois avant Youri Gagarin, le premier humain en orbite. Et justement, il faut rappeler que pour envoyer des humains sur la Lune, beaucoup d'animaux ont été sacrifiés, comme le singe Albert ou la fameuse chienne Laika. En France, dès 1948, on développe une fusée-sonde joliment nommée Véronique. Et le premier à être envoyé dans l'espace par la France, c'est Hector, un petit rat blanc âgé de 3 mois. Le 22 février 1961, c'est le grand jour. Mais à la base, ce n'est pas Hector qui est sélectionné. Au dernier moment, le premier rat, pris de panique, ronge les fils auxquels il est relié, et c'est donc le valeureux Hector qui le remplace. Il décolle avec Véronique à 8h du matin, atteint l'altitude de 109 km, reste 5 minutes en micro-pesanteur et après un vol de 8 minutes, la fusée redescend. C'est une première dans l'histoire, on a mesuré l'activité cérébrale d'un être vivant dans l'espace. Et notre petit Hector, qui a réussi l'exploit de survivre à une telle épreuve, ne va malheureusement pas pouvoir profiter de sa retraite. Il a même plutôt une fin horrible. 6 mois plus tard, Hector est disséqué pour l'étude des électrodes implantées dans son cerveau. Premier héros de la conquête spatiale française, le petit Hector est aujourd'hui totalement oublié, alors j'avais envie de vous raconter son histoire et de lui rendre hommage. Et si vous passez par le musée du service de santé des armées, n'oubliez pas d'aller lui faire un petit coucou. Et dans tous les cas, un endroit pareil, alors ça, c'est curieux.